Hello les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance du mois d'août 2025. Que vous soyez Sagittaire, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Alors, ce mois-ci, je vais faire un format vidéo un petit peu plus court. Par contre, je vais quand même aborder le climat général de votre mois, votre énergie à vous personnelle, votre secteur professionnel, votre secteur affectif, relationnel, sentimental, votre évolution au cours du mois et un conseil du tarot. Et pour compléter la guidance, on ira chercher quelques messages d'oracle. Pour autant, je vais tirer les cartes hors caméra, comme ça, ça va me faire gagner du temps et les vidéos seront plus courtes. Allez, c'est parti pour votre guidance, les amis Sagittaires. Allez, c'est parti, le tirage est prêt. On va commencer tout de suite avec le climat général de votre mois, qui est le Père de Feu. Waouh! Force force de vision. Le Père de Feu dans ce jeu correspond au Roi de Bâton. Donc on est sur un mois énergique, un mois dynamique, un mois de leadership, de charisme, d'action, de passion, de détermination, de confiance en vous, de clarté, de lumière, d'enthousiasme. Donc on est sur un climat général qui favorise l'action, qui favorise l'enthousiasme, qui favorise la confiance en soi. Donc c'est un beau climat pour vous, les amis Sagittaires, pour évoluer durant ce mois. Allez, on continue avec votre énergie personnelle à vous. Et nous avons l'As de l'air, inspiration. Regardez-moi cette magnifique carte qui correspond dans ce jeu à l'As d'épée. Donc, on est sur une énergie personnelle qui est liée au mental, à l'intellectuel, à la raison, à la communication, aux idées. Donc, vous, ce mois-ci, vous n'aurez pas de difficulté à vous reposer sur votre intellect, sur votre raison, à être factuel, à voir clair, à voir les choses avec clarté, avec précision, à prendre des décisions, à ne pas être dans l'hésitation, mais au contraire être en capacité à, à penser de manière claire, à être inspiré aussi, et peut-être, si c'est nécessaire, à être en capacité à communiquer clairement, à faire preuve d'audace intellectuelle et d'idées. Ok, très belle énergie pour vous, les Sagittaires, pour ce mois. Allez, on continue avec votre domaine professionnel, les Sagittaires, et vous avez la mer de feu. Waouh! Donc vous avez le combo, vous avez le couple roi et reine de bâton, puisque la mer de feu représente la reine de bâton et nous parle de confiance en soi. Donc dans le domaine professionnel, a priori, tout roule. Vous êtes en confiance, vous incarnez aussi la confiance en soi, la détermination, vous savez comment agir, vous avez cette sagesse d'action incarnée par cette reine. Vous évoluez peut-être aussi, pas certains d'entre vous, dans un climat professionnel qui vous passionne, qui est rempli d'enthousiasme, d'énergie positive, de prise d'initiative enrichissante. Vous êtes dynamique, oui, vous êtes proactif, vous prenez des initiatives, vous vous mettez en avant, vous brillez dans le domaine professionnel, vous faites preuve de, voilà, vous êtes charismatique. On va aller voir dans le détail avec le Béline. Alors, je disais donc, on va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe dans votre vie professionnelle avec hop, avec le Béline. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août dans la vie professionnelle pour vous, les Sagittaires? Nouvelle, bonheur et entreprise. Eh bien, ça c'est un très beau mois professionnel. De toute évidence, vous allez recevoir une nouvelle, une information, une communication, quelque chose qui va vous amener à une grande satisfaction professionnelle, à un bonheur, un enthousiasme.
Donc ça peut être la réussite dans un projet, une nouvelle opportunité, une promotion, un nouveau projet qui démarre, mais on voit bien que ça va vous demander de vous mettre en action, de vous activer et de travailler, hein. Entreprise, c'est la carte vraiment. Vous avez 2 cartes mercuriennes, hein, avec une énergie personnelle qui est une énergie de l'air, donc associée à Mercure, à l'intellect. Il y a beaucoup d'intellect, il y a beaucoup d'idées, ça foisonne. Vous êtes mentalement très actif ce mois-ci. Peut-être certains d'entre vous évoluent vraiment dans un métier intellectuel ou créatif, où le fait d'avoir des idées et de communiquer est très important. En tout cas, on voit que voilà, vous allez recevoir une nouvelle qui va être source de beaucoup de bonheur professionnel, mais qui va vous demander de vous mettre au travail, de vous mettre à la tâche, de vous organiser et de travailler. Alors, soit en solo, soit en collaboration, mais ça nous parle vraiment d'entreprise, donc de mettre en œuvre, de coordonner, de passer par différentes étapes, de structurer. En tout cas, c'est un mois professionnel qui m'a l'air, somme toute, assez intéressant pour vous, les Sagittaires, pour ceux qui n'auraient pas la chance, évidemment, d'être en vacances ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Sagittaires, dans le domaine affectif? Nous avons le 5 de terre. Ok, le 5 de terre, dans ce jeu, représente le 5 de denier, et nous parle ici d'insécurité. Alors, le 5 de denier, c'est effectivement une carte qui nous parle d'insécurité. C'est une carte qui nous parle de nous-mêmes aussi, de notre rapport à nous-mêmes, notre image de soi, notre estime de soi. Et bien souvent, dans le domaine en particulier, là, émotionnel, affectif, etc., nous parle d'une estime de soi qui est un peu en déroute, qui est fragilisée, qui est peut-être faible. C'est une carte qui nous parle de sentiments de manque, de sentiments de frustration, de sentiments d'être isolé ou de ne pas être assez aidé, assez aimé, assez vu, assez reconnu. C'est une carte effectivement qui dégage, c'est une énergie du manque, une énergie de ah oui mais si j'avais ça ce serait plus facile, oh mais si j'étais pas seule ce serait mieux, mais si je suis seule c'est parce que personne ne m'aime. Alors vous voyez ce genre d'énergie un peu comme ça, c'est le 5 de denier. Mais ce que nous dit le 5 de denier, si vous connaissez un petit peu le tarot, et notamment le tarot classique du Rider-Waite-Smith, dans ce tarot, le 5 de denier est représenté par 2 mendiants qui sont dans l'infortune, euh, avançant difficilement dans le froid sous la neige, et ils passent à côté d'une église et on peut voir à la fenêtre de l'église qu'il y a de la lumière. Donc ce que ça nous dit, et dans certains jeux on peut voir aussi une personne qui est recroquevillée dans une pièce avec une porte et avec une clé à ses pieds. Et en fait ce que nous dit le 5 de denier, c'est que ce n'est qu'une façon de voir les choses en fait. C'est on peut décider d'être dans une posture de manque, on peut décider de voir le verre à moitié vide, on peut décider d'être négatif, on peut décider de se fixer sur ce qui nous manque, sur ce qui va pas, etc. dans notre vie. Mais en fait, il y a toujours une opportunité de sortir de cette énergie-là. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui est prêt à nous aider, qui est prêt à nous aimer, qui est prêt à nous soutenir. Il y a toujours quelque chose à faire, une action, une solution pour sortir de cet état-là. Ok, donc c'est ce que vous dit cette carte-là. Donc si actuellement dans votre vie relationnelle, sentimentale ou affective, vous avez ce sentiment comme ça d'être un peu isolé, incompris ou de manquer de quelque chose, eh bien essayez d'identifier pourquoi vous ressentez ça et ce que vous pourriez faire pour modifier ça. Parce que c'est avant tout en fait une fausse croyance. Ok. Allez, on va aller voir avec le Béline. Waouh, vous avez la carte de la protection déjà. Donc, on va aller voir avec le Béline ce que vous avez un peu plus en détail. Ok, elles veulent sauter les cartes. Hein. Alors, vous avez hop, Vénus, la famille. Bon, bah voilà, par exemple, la famille, ça peut être un soutien. C'est des personnes qui souvent, par chance, c'est pas toujours le cas, je dois bien le dire, mais est une source d'amour et de soutien inconditionnel.
Bon, je dis pas que c'est toujours le cas, hein, ça peut arriver d'avoir une famille dysfonctionnelle et qui n'est pas présente ou soutenante, mais quand même dans bien des cas de figure. Et la famille, c'est aussi les gens qu'on choisit, c'est pas nécessairement que... Ok, bon, il y a quand même quelques difficultés. On a la carte de la famille, on a la carte de la fatalité et la carte de la méchanceté. Ok, qu'est passa dans la vie relationnelle, sentimentale et affective, les Sagittaires? Alors, ce tirage du Béline dans la vie affective, relationnelle, sentimentale est un petit peu touchy, subtil, on va dire. Il se peut ce mois-ci, les Sagittaires, que vous ayez un événement familial particulier. Une réunion de famille, un événement familial particulier. Ça peut nous parler aussi de famille qui s'agrandit, pour certains de grossesse. Si vous n'êtes pas du tout concerné, ça parlera uniquement aux personnes qui sont déjà dans cette condition physique, sinon c'est pas le cas. Ça peut parler aussi d'officialisation au sens de présenter quelqu'un à sa famille. La carte fatalité nous parle vraiment d'une relation à quelqu'un qui est un peu inévitable, quoi. C'est écrit comme ça. Et là, avec la carte famille, ça peut être vraiment justement l'officialisation d'une relation et donc de par exemple une demande en mariage, une installation ensemble, quelque chose qui marque vraiment de manière très tranchée une modification dans la relation. Et avec la carte ici méchanceté, soit pour certains d'entre vous, ça peut parler avec la carte fatalité, d'une rupture dans la vie familiale, de quelque chose une dispute, quelque chose qui crée une rupture dans la communication, ou bien ça peut être vous aussi avec vous-même qui avez des mots durs, qui avez un jugement difficile envers vous, qui êtes dans des énergies de ressentiment, de frustration, de colère, enfin qui nourrissait quelque chose de négatif envers vous-même ou à l'égard à l'égard de quelqu'un de votre famille. Peut-être êtes-vous, pour certains d'entre vous, en conflit avec quelqu'un de votre famille. Peut-être certains d'entre vous allez annoncer quelque chose à votre famille et ça va créer une espèce de sentence, une espèce de décision, un jugement de la part d'un membre proche de vous et ça va être des paroles blessantes, un jugement blessant qui va créer du conflit, de la colère et du ressentiment. Bon, vous verrez durant le mois d'août comment ça se passe pour vous. Allez, on continue avec l'évolution au cours du mois et nous avons le 7 de l'air qui nous parle qui fait référence au 7 d'épée. Ok. Donc là, on voit que dans l'évolution au cours du mois, il va y avoir peut-être effectivement du conflit, soit du conflit d'ego, hein, donc de vous à vous, soit du conflit avec d'autres personnes, un sentiment de mensonge, de trahison. Soit vous mentez à vous-même par rapport à quelque chose, soit vous mentez à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous ment. Mais ça peut aussi nous parler, le 7 de l'air, avec une énergie personnelle d'as de l'air, que vous allez aussi être en capacité de défendre vos opinions, défendre votre point de vue, communiquer clairement, faire preuve de ruse, de stratégie, de savoir tirer votre épingle du jeu et de savoir aussi protéger vos opinions, vos valeurs, défendre en fait votre terrain, quoi, entre guillemets. Ok, et quel est le conseil du tarot pour vous? C'est le 5 de feu qui est ici le stress et qui est le 5 de bâton. Ok. Donc là, ça nous parle bien effectivement de ça. Hein. Il va vraiment être question de peut-être entrer en discussion, entrer en conflit. Hein. Donc c'est peut-être en lien avec la vie familiale. Il y a peut-être quelque chose qui va être annoncé dans la vie familiale et qui va être mal reçu. Et il va falloir être en capacité de se défendre, d'argumenter, d'expliquer, de clarifier la situation, de faire face à des objections ou à des arguments en face ou des avis contraires aux vôtres. Il va être question, voilà, de se défendre et d'accepter aussi ce challenge d'entrer un peu entre guillemets en joute verbale, en compétition avec nos proches
et avec une énergie personnelle d'as de l'air, vous devriez avoir ce qu'il faut pour y arriver. En plus, vous êtes dans un climat de leadership, de charisme, de roi de bâton, et vous êtes inspiré, vous arrivez à communiquer, vous savez, vous serez en capacité aussi de vous baser sur votre intellect et non pas sur votre instinct, hein. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Là, vous avez quand même 3 cartes de feu. Donc, vous pourriez être un peu spontané, un peu impulsive, un peu agir avant de réfléchir. Mais là, ça va pas être le cas. Avec l'As d'air et le 7 de l'air, vous allez être en capacité de communiquer clairement et de faire preuve de stratégie, de vous dire, attends, comment je dois m'y prendre peut-être pour annoncer ça, il faut peut-être que je le dise comme ça, que j'explique les raisons, que machin, que truc. Et ça va, je l'espère, aller dans le bon sens. Ok, c'est pas des énergies qui vont stagner très longtemps. Là, on est vraiment sur le mois d'août parce que vous n'avez pas d'arcane majeur, donc c'est pas quelque chose de voilà de très touffu qui va falloir travailler très longuement. C'est vraiment vos énergies sur le mois d'août. Ok, allez, on va aller chercher quelques oracles pour compléter la guidance. Allez, mes amis Sagittaires, j'ai vos messages d'oracle avec moi et nous avons, waouh, âme aimante, les âmes qui aiment sont libres et libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Ok. Donc là, par rapport au sentiment qu'on pouvait avoir, cette énergie de manque qu'on pouvait avoir dans le domaine affectif, ce ressentiment avec la méchanceté, les énergies négatives. Là, on vous dit bien que il faut être dans des énergies d'amour. Il faut éviter au maximum d'être dans le ressentiment, d'être dans la colère, dans en vouloir aux autres, ou faire des reproches, ou se fermer le cœur aux autres. Plus on a le cœur ouvert, plus on a la paix aussi intérieure et plus on attire à soi des relations harmonieuses et des situations et des personnes qui vont nous aimer aussi et qui vont nous donner ce qu'on recherche. Et vous avez un deuxième message qui est le message libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est en lien dans ce domaine affectif avec le 5 de terre où comment dire, vous vous basez parfois sur ce que vous avez pu vivre dans le passé, les choses qui ont pu vous blesser, les échecs que vous avez eus, amoureux par exemple, ou dans certaines relations, des déceptions, des choses qui vous ont manqué à des moments et qui vous empêchent en fait aujourd'hui de d'avancer le cœur léger, le cœur ouvert et d'être dans comment dire, d'être positif face à ce qui peut se présenter à vous, autant dans les liens que dans les rencontres sentimentales, que dans le rapport à votre cercle, parce que en fait vous avez été blessé par le passé et vous avez du mal à comment dire, à être dans une énergie positive d'espoir et de vous dire des bonnes choses vont m'arriver. Et là on vous dit bien ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Donc en fait, peu importe ce qui a pu arriver dans votre passé ne vous définit pas, même si votre histoire dit des choses de vous et puis vous fait évoluer d'une certaine manière puisque vous en retirez des expériences et des leçons évidemment. Mais c'est pas parce que ce que je veux dire par là, c'est pas parce que par exemple dans le passé vous avez vécu quelque chose de décevant, par exemple dans une relation sentimentale, que votre prochaine relation elle sera forcément négative et décevante. Pas du tout. Ça vous aura appris ce que vous ne voulez plus dans une relation, ce que à reconnaître aussi quels sont les red flags, quelles sont vos limites et ce que vous recherchez dans une relation épanouissante pour vous. Donc en fait, c'est dans toute expérience, même négative, on en a des leçons à en tirer et des choses positives à en tirer pour évoluer et pour aussi avoir l'opportunité de faire les choses différemment. Ok, qu'est-ce qu'on a avec les âmes stellaires? On a l'oracle là-bas et l'oracle phase. Alors, l'oracle là-bas, il nous parle de sainte volonté. Justement, dans le domaine affectif, vous aviez la carte fatalité. La carte fatalité, c'est un peu ça. Hein. C'est le coup du destin. C'était écrit, c'était comme ça devait se faire comme ça. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment de l'acceptation, de la résilience, de pas remettre en question et de se dire les choses sont comme ça, elles sont comme ça, c'est pour une raison et d'activer en fait votre capacité de résilience parce que la résilience c'est comprendre du coup ce qui s'est passé, avancer quand même, évoluer avec cet événement-là,
comment dire, solliciter ces ressources qui sont bien souvent plus importantes que ce qu'on peut penser et trouver des solutions. Garder espoir, faire preuve de courage, continuer sa route en fait, continuer d'avancer et puis continuer en fait à se fixer des objectifs qui peuvent être élevés. C'est pas parce que en chemin on a eu affaire à des obstacles que certaines choses sont venues nous freiner ou nous faire redescendre un peu qu'on n'a pas le droit de continuer à viser haut. Et en fait, cet oracle est là pour dire rien ni personne n'a le droit de t'enfoncer, en fait. Tu es maître de ton destin, tu es maître de ta destinée, de ton chemin, de ta route, et peu importe ce qui vient te mettre des bâtons dans les roues, que ce soit des individus ou des événements, rien ne t'empêche de te relever et de te remettre en chemin et d'aller vers ce que tu désires pour toi. Ok, c'est un très bel oracle d'espoir et de courage et de persévérance. Ok, allez, on termine la guidance avec 2 petits oracles, un de l'oracle de l'intuition et nous avons le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes, les respecter c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ok, magnifique. Donc là, c'est vraiment les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder. Ça nous parle vraiment bien de guérison et de résilience. Hein. Donc peu importe là le mood un peu de manque, de négativité dans lequel tu es aujourd'hui, tu vas être au cours du mois en capacité de dépasser cet état-là pour retrouver de la joie de vivre, retrouver du positif dans ce domaine-là. Ok. Et enfin, nous avons à l'automne, avec l'oracle des synchronicités. Donc soit c'est l'automne dernier, ça va te parler, soit c'est l'automne à venir, hein, donc là l'automne 2025, pour lequel il te faudra porter une attention particulière. Les ondes du changement s'intensifient, entraînant un mouvement irréversible. Et on avait la carte fatalité tout à l'heure. Tu seras invité à ressentir tes racines, à t'accrocher, car le vent va souffler fort. Tu désirais du changement, la tempête va te combler. Ne résiste pas à ce futur différent, tout est de bon augure, même si tu appréhendes ce que tu vas y trouver, en comparaison de ce que tu vas laisser derrière toi. Ok, donc là c'est vraiment avancer avec confiance. Il va peut-être y avoir des épreuves, mais des épreuves qui vont être source d'évolution, qui vont te permettre de délaisser de l'ancien qui n'a plus de sens aujourd'hui, qui n'a plus d'utilité pour toi, pour aller vers de la nouveauté. Ok mes chers amis Sagittaires, voici une bien belle guidance pour ce mois d'août. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, likez la vidéo. Surtout, très important pour moi, laissez-moi un petit commentaire. Ça permet de vraiment démultiplier la visibilité de la vidéo et de la partager à plein d'autres copains Sagittaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour suivre les futures guidances mensuelles. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été, un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Ciao!